Alors voilà, vous allez avoir mon analyse à chaud que j'ai livrée en direct dans le cadre de l'émission de Karl Brochu sur ce qui s'est passé ce soir. Mon analyse évidemment qui inclut la déclaration d'Emmanuel Macron qui a surpris tout le monde. Et vous allez voir, je pense que les surprises ne font que commencer. Voilà, ayez du plaisir à écouter cette vidéo relativement courte et merci pour vos commentaires en retour. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager et surtout n'oubliez pas de me rejoindre ici ou sur Substack ou sur X. Merci et profitez de cette demi-heure d'analyse. L'heure est grave. C'est pas comme ici au Québec, alors ça serait quoi son pouvoir? Alors déjà, Premier ministre de la France, oui, mais il n'est pas président. Déjà, il faut savoir qu'il va y avoir une crise majeure au Rassemblement national. Une crise très très forte. Pourquoi? On a quelqu'un qui s'appelle Jordan Bardella, qui a 27 ans, qui a fait de la politique depuis avant même d'avoir son baccalauréat, qui est auréolé d'une immense victoire. Et donc, effectivement, il pourrait être celui qui va être le chef de file de la campagne législative maintenant. Mais c'est le poste naturel de Marine Le Pen. Et donc, déjà, les deux vont commencer à se disputer. Ils n'ont pas anticipé les choses. Jordan Bardella, il devait être au niveau de l'Union européenne et montrer à quel point il était capable, entre guillemets, de donner une voix différente dans l'Union européenne. Et là, subitement, on lui dit, bah, l'Europe, ça t'intéresse plus, tu vas t'occuper des législatives. Que va faire Marine Le Pen? Qui va être candidat pour les législatives? Comment ça va se passer? Ça va être une énorme foire d'empoigne. Et ils ont très peu de temps. Il faut savoir que dans ces, entre guillemets, partis, le choix des candidats est super compliqué. Parce qu'ils n'ont pas véritablement d'assises locales ou régionales. Donc déjà, le Front National, il a beau avoir 80 députés, il va avoir du mal à se retourner très vite pour être présent. Et ça va être la même chose pour tous les partis. 3 semaines, c'est un piège inimaginable. Vous pouvez pas imaginer. Tout le monde pensait septembre, octobre, mais quand il a dit 3 semaines, on voyait à l'écran en France le patron des LR, qui est Éric Ciotti, et il était livide parce qu'il sait qu'ils n'ont aucun moyen d'être préparés. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de motivation quand on fait 6%. Ils sont désarmés à poil. Et il faut savoir autre chose, c'est que le financement des partis, il est lié aux résultats aux législatives. C'est-à-dire que tous les partis qui avaient encore un certain nombre de députés, y compris le Front National, avec 85 députés, s'ils échouent, parce qu'encore une fois, les législatives en France, c'est pas la proportionnelle. C'est un scrutin majoritaire à 2 tours. Il suffit pas d'arriver en tête avec 31% pour avoir plein de députés. Il faut dépasser les 51%, les 50%. Et comme la réserve de voix qui aurait pu être visible, par exemple avec Reconquête, etc., elle est complètement absente. C'est-à-dire que la totalité de ce sur quoi peut compter le RN, c'est 31%, plus 5%, plus 7%. Ils sont très très loin de 50%. Et ce sera le cas beaucoup plus que la dernière fois où il y avait une division. Là, Macron, en fait, il a emporté la mise complètement. C'est-à-dire qu'il va y avoir LFI, il va y avoir peut-être quelques tractations, mais LFI est très faible, puisqu'en fait, les insoumis sont plus avec les socialistes. Et donc, d'un seul coup, si on fait un calcul, finalement, Macron, les socialistes, qui sont complètement compatibles, ils vont s'unir.
eh ben, ils sont au même niveau que le Front National. Et donc, l'analyse politique qui est faite en ce moment partout, je peux vous dire, demain matin, le RN et tout ça, ils vont se réveiller avec une gueule de bois terrible. Parce qu'en réalité, ils risquent de passer de 80 députés à 40 députés. Macron sait très bien ce qu'il fait. Tout ça se passe dans une situation de guerre. Donc les gens, ils pouvaient exprimer leur colère. Et vous allez voir le discours. Les gens pouvaient exprimer leur colère dans le cadre d'une élection européenne en disant « on veut plus de Macron » et donc on a choisi le RN. Mais dans une élection législative où quasiment tous les partis sont en train de prendre position contre le RN, ça va être extrêmement différent dans un scrutin majoritaire à 2 tours. Et c'était exactement ce qui s'est passé à chaque fois que le RN était au second tour d'une présidentielle. C'est que dans la foulée, il n'avait pas du tout de députés. La dernière fois, ça s'est passé différemment, mais c'était un malentendu. C'est-à-dire qu'il y avait une gauche qui était très forte. Et donc, il y avait plus de candidats qui pouvaient se maintenir. Puisqu'en fait, il y avait le parti Reconquête, qui était moyen. Il y avait les mélenchonistes et les socialistes qui étaient ensemble. Donc, ils étaient en situation de se maintenir quasiment partout. Et il y avait le RN qui était plutôt plus fort. Et donc, il faut regarder le nombre de triangulaires que le RN a gagné. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas ça. La contestation d'Emmanuel Macron va permettre au Rassemblement national d'avoir des électeurs de gauche, du centre, de la droite et de Reconquête qui vont se boucher le nez, mais qui vont voter pour le Rassemblement national pour faire barrage, cette fois-là, à Emmanuel Macron. Il y aura peut-être un barrage anti-Macron qui va servir au Rassemblement national, plus que ce que vous pensez. Moi, je suis vraiment en désaccord quand vous dites que le Rassemblement national va passer à 40 députés. Moi là-dessus, je crois pas. Mais non, regardez, vous faites des mathématiques, c'est super simple. C'est la première fois que la droite en France est aussi basse. Vous avez LR avec 7%. Reconquête avec 5% et le Front National avec 31%. La droite, telle qu'elle a été matérialisée dans le résultat de cette élection, est même pas à 45% des voix. Je comprends, mais dans le cas d'un duel de deuxième tour, je pense que certains électeurs de gauche, pour ne pas voter Macron, vont se pincer le nez, se boucher le nez et voter pour le Rassemblement national. Oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Des élections législatives, on avait bien vu ce qui s'était passé en 2017. Celui qui a tous les moyens au niveau régional, au niveau des médias, pour présenter avec force ses candidats, gagne. Là, les candidats vont être désorganisés. Vous imaginez, il y a Macron, ça fait des semaines que secrètement, il a déjà établi les listes, il a déjà tout établi. Donc, il va sortir, tout ça a été fait secrètement avec une équipe, parce qu'il n'a pas annoncé ça en disant « vous commencez à travailler demain ». Ça fait des semaines qu'ils ont ce scénario en tête, donc eux, ils ont énormément d'avantages, ils ont les budgets et ils ont ce message du « le danger du Front National, regardez, c'est visible ». Il pourrait devenir président, donnez-leur la majorité à l'Assemblée, et voilà, la France sera un pays fasciste, etc. Et donc, mais oui, non mais moi, je ne pense pas ça. Et d'ailleurs, je sais même plus quoi penser, puisqu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le Rassemblement national, il est pour l'Europe. Il veut garder l'euro, il veut garder l'Europe, il veut modifier certaines choses. Il est pour l'aide à l'Ukraine. Et il est pour l'accompagnement d'Israël et ne surtout pas parler de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. C'est-à-dire les sujets clés de la politique d'un pays, ils prennent exactement les mêmes positions que le président français. Donc où est-ce qu'ils vont être clivants dans une élection de députés? Ils vont subitement annoncer que finalement ils n'aiment pas l'Europe, que en fait la guerre financer l'Ukraine c'est une connerie. Ils sont tombés dans le piège. Là, ils ont été entre guillemets massivement élus parce que les gens voulaient dire non à Macron. Mais comment voulez-vous qu'ils disent oui à eux
alors qu'il ne présente aucune alternative crédible. Et là où ça a été génial, entre guillemets, le piège de Macron par rapport à Gaza, c'est Glucksmann qui a complètement cassé une troisième force de gauche. Et donc là, il n'y aura pas de triangulaire, il y aura des alliances pratiquement partout entre les socialistes et Renaissance. Mais ça, c'est mon analyse. J'ai peut-être complètement tort, mais je pense que c'est ce qui va se passer. Quand même que le Rassemblement national, je pense, a une carte qui sera jouable pour ces élections législatives. Ce sera la suivante, de dire, si vous donnez une majorité à Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale française, vous allez lui donner les cartes ou le pouvoir qui lui manquait ou la légitimité qui lui manquait pour aller vraiment en guerre contre la Russie, tandis que si vous donnez le pouvoir au Rassemblement national et si vous mettez Jordan Bardella premier ministre de la France, ben vous aurez un gouvernement qui va, avant d'aller se mêler des conflits des autres, s'occuper des préoccupations des Français. Oui, mais c'est pas la position que Bardella, c'est pour ça que j'expliquais qu'en fait, il va y avoir des conflits au sein du RN, très forts, puisque Bardella a été extrêmement clair sur son soutien à la politique du président sur la situation en Ukraine. Il a été très très clair là-dessus. Il a jamais dévié d'un pouce. Au contraire, il était même plus proactif sur ces questions-là. Ça, c'est la première chose. Et le point qui est vraiment essentiel, c'est que dans sa déclaration, Emmanuel Macron a dit quelque chose que peut-être ça a échappé. Il a dit « Moi, je n'ai pas d'enjeu avant 2027 ». Sous-entendu, même si par hasard, il y avait une majorité, il est hors de question pour moi de faire autre chose que la cohabitation. Donc, il va pas du tout agir comme De Gaulle. Il a dit « Moi, je resterai ». Et donc, au pire, effectivement, il y aura un Premier ministre, imaginons, qui choisissent Bardella, ce qui est impossible, puisque Bardella est censé être député européen. Donc, il aura l'air ridicule si d'une semaine à l'autre... Non, parce qu'il est en état de guerre, donc rien ne l'arrange. Emmanuel Macron, moi, si Bardella était Premier ministre, parce que... Non, mais parce que la majorité présidentielle arriverait aux élections présidentielles de 2027 avec peut-être Édouard Philippe ou un autre comme candidat et pourrait dire, ben là, on va faire l'élection sur le bilan du Rassemblement national comme Jordan Bardella, Premier ministre, c'est votre bilan maintenant. Donc, ça leur enlèverait la pression du bilan et ça donnerait la pression du bilan au Rassemblement national et ce serait le Rassemblement national qui devrait répondre de leurs actions à l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est dans un monde où la politique... Je pense que ça aiderait les macronistes si le Rassemblement national gagnait. Mais ça, c'est dans un monde où la politique se passe normalement. Mais si vous étiez en France, vous verriez que quand on entend Emmanuel Macron parler, on a l'impression qu'il a été élu la veille. On n'a jamais l'impression qu'il a un bilan à défendre. Il s'est représenté en 2022 comme s'il était un président nouveau. Il a fait aucun débat. C'est comme s'il n'avait pas de bilan. Comme il était tellement préoccupé par la guerre contre le virus, le bilan de Macron n'existe pas. Le parti Renaissance, c'est un parti qui n'existe pas. C'est un parti... la question du bilan, elle n'existe pas réellement. Vous connaissez un seul député macroniste, un seul député Renaissance? Donnez-moi un seul nom d'un député Renaissance qui a l'air de parler, qui a l'air d'exprimer des choses. Moi, j'en connais, mais... Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y en a aucun. Et ça n'existe pas. Soit vous êtes un disciple d'Emmanuel Macron, et vous êtes à la limite dans son gouvernement, dans les postes, et c'est même pas des macronistes. C'est Bruno Le Maire, Rachida Dati, c'est eux les gens qui sont allés défendre Macron. Rachida Dati, elle va encore plus prendre sur LR. Vous croyez que Darmanin, Dati, etc., ils vont faire campagne pour qui? Ils vont faire campagne contre le RN. Et ils vont expliquer que la seule solution, c'est de voter pour Macron. Il va tout bouffer. On parlait de différence. Je suis désolé, je veux pas inquiéter tout le monde. Je veux vous dire, il se moque de nous. De Macron. Pardon? Excuse-moi.
Le programme de l'immigration du RN est très différent de Macron. Oui, mais le programme d'émigration du RN, il a aucun sens puisqu'ils acceptent l'Europe et ils acceptent Schengen. Quand on accepte l'Europe et Schengen, on accepte de n'avoir aucun contrôle sur l'immigration, par définition. La France n'a pas le contrôle de ses frontières. On est dans Schengen. Donc, c'est que du pipeau quand le RN dit qu'ils ont une politique d'immigration différente. S'ils avaient une politique d'immigration différente, le seul moyen, c'était Frexit. Et ils n'ont pas voulu aller vers le Frexit, puisque le Frexit, ça a été présenté comme pro-Poutine. Sous-entendu, la dissolution de l'Europe, ce serait faire le jeu d'une invasion de l'Europe par la Russie. Et les gens ont cru ça à la télé. C'est pour ça qu'ils ont voté massivement pour des partis non Frexit. Il faut savoir quand même qu'en 2006, la France, elle avait voté à 55% contre l'Europe. Dans plusieurs pays de l'Union européenne, présentement, il y a beaucoup de partis de droite là, qui ont eu beaucoup de députés également qui ont été élus. C'est pas juste en France, il y a plein d'autres partis qu'on voit là, présentement de droite. Vous les avez nommés tantôt, là. Henrik, là, puis donc maintenant, c'est pas juste certains, le RN en France qui veut faire des changements avec l'immigration dans l'Union européenne. Là. Il y a plusieurs pays présentement où on voit les partis de droite qui commencent à prendre naissance, puis aller chercher beaucoup de popularité et aussi de députés. Alors, il ne pourra pas avoir des changements aussi comme ça? Moi, ce que je crois, c'est que 3 semaines... ça met les partis à poil. C'est-à-dire que Macron, il a ça, c'est un coup politique. Ça, c'est un coup politique. Parce que personne, et là-dessus, vous avez raison, il y a personne qui s'attendait à des élections législatives maintenant. Marine Le Pen, je l'entendais encore il y a quelques semaines dire à Emmanuel Macron, on va demander la dissolution de l'Assemblée nationale, mais on va être conciliant sur le fait qu'il pourra faire les élections après les Jeux olympiques. Exactement. En septembre ou en octobre. Donc, même ceux qui ont demandé la dissolution de l'Assemblée nationale acceptaient que ça laisse faire à l'automne, étant donné les Jeux olympiques. Mais là, Emmanuel Macron a joué la carte dont personne s'attendait, c'est-à-dire de dire les élections législatives, vous en vouliez, vous allez les avoir maintenant, ce mois-ci. Et qu'est-ce qui se passe ce mois-ci? Personne dans l'opposition ne s'attendait à ça. Qu'est-ce qui se passe ce mois-ci? Il y a l'Euro de football qui commence dans 2 jours. Donc, tous les électeurs de Marine Le Pen, entre guillemets, ils sont fans de ça. Les électeurs de Macron qui vont écouter un peu la politique, qui vont être mobilisés, c'est surtout des personnes âgées. Il n'y a qu'à regarder la sociologie des votes pour Macron. Donc lui, en fait, ses électeurs vont être très mobilisés et tous les autres électeurs, ils vont regarder le football et ils vont aller à la pêche. Vous pouvez pas remobiliser les gens comme ça. Ils ont dû leur colère et surtout, vous pouvez pas, prendre les gens pour des idiots. Le Jordan Bardella, il a défendu la politique. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a défendu la politique de Macron, mais il a dit je ferai la même politique que lui, mais votez pour moi parce que vous l'aimez pas. Mais aux législatives, ça ne marche pas. Si vous voulez bien, un vote à 2 tours, il n'y a pas de colère dans un vote à 2 tours. La colère ne fonctionne pas dans un vote à 2 tours. Et c'est là où Macron est... Je comprends aussi qu'à 14,9%, la liste de la majorité présidentielle va quand même avoir de la difficulté, je pense. Et moi, peut-être que j'essaie de me mettre dans la tête du président Macron, mais je pense qu'Emmanuel Macron fait quand même ça en sachant le risque que le Rassemblement national gagne une majorité, que Jordan Bardella se retrouve à Matignon et qu'ils doivent partager le pouvoir avec ces gens-là. Je pense qu'il le fait aussi dans cette optique-là. Alors, j'ai pas voulu venir parler trop tôt parce que je m'étais dit, je pensais qu'il allait se passer un truc comme ça, et donc j'ai écouté les déclarations des chefs de parti. Le RN était complètement à côté de la plaque, il n'avait pas du tout anticipé cette politique. Mais si vous avez écouté Raphaël Glucksmann, le socialiste, qui est aussi à 15%, tout son discours, c'était le discours de quelqu'un qui a déjà parlé avec Macron. Au moment où il a parlé, Glucksmann, il avait clairement parlé avec Macron. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Ok, on est très haut, mais on va pas faire la fête.
Il faut tout de suite travailler pour combattre le RN. C'était le discours de quelqu'un qui savait qu'une campagne électorale commençait. Il a parlé 1 heure avant Macron et il savait déjà que la campagne commençait. Il a dit à tout le monde, on fait pas la fête, on bosse. Et lui, c'est clair qu'il va être beaucoup plus facilement le chef du file. Alors qu'au RN, on voyait déjà les disputes entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, puisque Jordan Bardella, il a même pas laissé Marine Le Pen aller parler seule. Il s'est mis derrière elle. Il a envie de la bouffer. Il est déjà en train de vouloir la bouffer, alors qu'il est hyper Macron compatible. Et évidemment, Marine Le Pen, elle va pas se laisser faire. Elle voulait bien de lui pour être... Vous voyez, la photo, il a même pas de respect pour la chef de son parti. Donc Marine Le Pen prend la parole. Vous imaginez cette humiliation? Il se met derrière elle. Il veut l'effacer. Elle n'était pas derrière lui quand il a parlé. Mais elle n'aura pas le choix, Marine Le Pen, et je termine là-dessus de mon côté, elle n'aura pas le choix, Marine Le Pen, que de laisser Jordan Bardella, parce qu'elle a annoncé il y a quelques semaines, et je m'en souviens très bien, elle a dit « Mon seul destin, c'est la présidence, et Jordan, nous allons former un ticket présidentiel, et Jordan sera Premier ministre. » Donc, et on lui avait posé la question à Marine Le Pen, s'il y a dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce que c'est vous qu'on envoie à Matignon le temps des élections présidentielles de 2027? Et elle avait été catégorique, non, Jordan sera Premier ministre et moi, j'attendrai mon tour en 2027. Sauf que il y a quelque chose d'incroyable qui vient de se passer, qui est un piège inimaginable. Vous savez tous que les principaux problèmes du RN sont liés à l'utilisation des salaires et des aides une fois que vous êtes député européen. Donc là, vous avez plein de cadres qui viennent d'être élus et qui vont toucher un salaire de l'Europe et qui pourraient bosser sur une campagne électorale. Mais ils vont tous être en prison. Alors que Macron, il a mis tous les seconds couteaux. Valérie Hayé, tac, tac, tac. Donc tous les gens qui n'ont aucun intérêt dans une campagne nationale, ils vont partir tranquillou à l'Europe. En tant que députés européens, ils parleront un peu. Mais le RN et tous ces partis, ils ont mis entre guillemets leurs meilleurs, qui vont être enfermés dans le système. Marine Le Pen, elle a des procès pas possibles parce qu'en tant que députée européenne, elle s'occupait de d'autres campagnes et d'autres aspects que ceux pour lesquels elle est censée travailler comme députée européen. Bardella, à moins de démissionner dès maintenant de son poste de député européen, il est débranché. Il est débranché. Non, Bardella va laisser... Non, Bardella va céder son siège, j'en suis persuadé. Eh ben, moi j'en doute, parce qu'en fait, il va faire exactement le même calcul que moi. Il se dit, voilà, soit je laisse mon siège, où est-ce que je vais être candidat? Ok, il y a quelques endroits où je peux être élu, mais le problème, c'est que là, je l'avais gagné par une triangulaire, par des circonstances, machin. Est-ce que cette fois-ci... Non, mais je sais comment il fonctionne. Bernard, il a aucun intérêt à rester député européen dans un groupe d'opposition qui lave les rideaux à l'Union européenne, alors qu'il pourrait s'engager dans la campagne électorale qui va lui permettre de peut-être devenir premier ministre de la France à l'âge de 28 ans. Je suis désolé, mais la question se pose même pas. Il va quitter son poste de député européen, il sera candidat pour les législatives et il sera premier ministre si le RN gagne l'élection. J'en suis persuadé. On n'a pas répondu à ma question. Mais le RN, il n'aura même pas 10% des députés. Le premier ministre français comparé au président. Le président s'occupe principalement de la politique extérieure, de la défense, et le premier ministre s'occupe de la législation, donc des projets de loi, des textes de loi. En France, le président donne l'orientation et le premier ministre met en place l'orientation voulue par le président. C'est exactement ça. Voilà. Donald Proulx, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup de ta participation. On devra mettre fin à l'émission. Puis, Bertrand, nous, demain matin, ça va nous donner le temps de dormir là-dessus. Non, mais je suis désolé, je suis arrivé tard, Karl. Mais quand... Il n'y a pas de problème. Non, mais tu sais, quand un président de la République comme Macron dit qu'il va parler après tous les autres, parce qu'en fait, ça, il aurait pu le dire dès la première minute. Hein. Tu peux pas parler avant lui, ça sert à rien. Et donc, je regardais ce que disait
Parce que sinon, il parle dans le vide. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est deux choses. Glucksmann savait, donc ça veut dire qu'il parle déjà depuis quelque temps avec Macron. Donc le Parti Socialiste et Macron sont déjà main dans la main là-dessus. Et donc, effectivement, Glucksmann pourrait être le prochain Premier ministre. Entendez bien ce que je viens de dire. Et Jordan Bardella, il a été tellement humiliant avec Marine Le Pen en la laissant pas parler seule, en se mettant derrière elle, alors qu'il venait de parler quelques minutes avant. Et Jordan Bardella, il hochait la tête comme s'il validait ce qu'elle disait. Comme si c'était lui, celui qui dit ce qu'elle dit est bien, etc. Il avait même pas de pudeur. Quand on a de l'expérience en politique et qu'on se met derrière la bosse, on n'est pas comme un prof de classe qui dit ce qu'elle a dit c'est bien, vous voyez, on se met pas. Non mais la séquence a été c'est très grave cette séquence. Jordan Bardella a été obligé de parler en premier dans la soirée électorale parce que les résultats donnaient sa victoire plus que convaincante. Donc il a parlé en premier à 20h et quelques minutes. Il a donné son discours. Ensuite, on a appris qu'Emmanuel Macron allait s'adresser aux Français. Donc Bardella avait déjà parlé. Et là, quand Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, comme chef des députés à l'Assemblée nationale, a senti le besoin de venir, elle aussi, répondre à Emmanuel Macron. Donc, la séquence des événements a été extrêmement... Oui, mais il ne doit pas être derrière elle. Il ne doit pas être derrière elle. Hein? Il ne doit pas être derrière elle. Je sais pas, là. Alors moi, je serais Marine Le Pen, ou je me dirais, bon, ben... Voilà, je vais devoir me battre pour avoir une chance d'exister. Et elle n'a pas du tout l'intention, comme elle dit, elle veut être la présidente, donc elle veut être la big boss. Elle veut pas être, elle veut pas partager le pouvoir. Elle veut être présidente et elle veut bien l'avoir comme Premier ministre. Vous l'avez dit vous-même. Et donc, cette séquence où lui dit, mais attends, ma pauvre, c'est moi qui vais être président. Parce que c'est ça ce qu'il dit. Et déjà, dans le parti, c'est Bardella, sauf que ce qui... Enfin, vous allez voir, on en reparle dans une semaine. Dans une semaine, ils vont essayer de trouver une solution, mais ils ne vont pas la trouver. Parce que au sein du Rassemblement national, dans le cadre d'une politique nationale, ils sont pas du tout d'accord. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes au Rassemblement national qui pensent Frexit, mais qui acceptaient la ligne pour des élections européennes, juste pour avoir un score qui battait. Mais dans le cadre d'une élection nationale... 60% des électeurs du Rassemblement national sont en faveur du Frexit. Exactement. Et donc, dans une élection européenne, pour donner le maximum, avec un scrutin à un tour, tout le monde ferme sa gueule et vote. C'est sûr. Mais dans des législatives... Pour dire quels sont les candidats, parce qu'il va falloir qu'ils aient des candidats plutôt Frexit, des candidats plutôt... et ça va être difficile. Voilà, Carl. Merci, Émeric. Je suis désolé, mais c'est passionnant ce qui s'est passé ce soir, puisqu'il a montré à quel point il maîtrise l'agenda Macron. Tout le monde ne parle plus que de ça. La victoire du Front National, du RN, ou appelez comme vous voulez, elle est oubliée. Elle n'existe même pas. Ben en fait, on pensait que la séquence électorale prenait un arrêt ce soir, mais on tombe en élection ce soir. Exactement. Ça, exactement. Et c'est pas des marathoniens, les petits partis. Parce que ça reste un petit parti, le RN. Il faut voir, et c'est sans aucune critique. Non, mais il faut voir le niveau des députés. Les gens qui ont été élus dans tous ces partis-là, c'est des gens qui sont très jeunes, entre guillemets. Et dans toutes les régions, il y a d'autres personnes qui se disent « Mais pourquoi lui? Pourquoi moi ?» En fait, ils pensaient même pas, même sur un malentendu, ils n'ont jamais imaginé dans certains départements qu'il y ait des députés RN. Donc, ils avaient laissé des gens complètement inconnus. Mais là aussi, ils vont se battre en disant « Bah attends, dans ce département, on peut gagner. » Non, ça va être très compliqué. Très, très compliqué. Bertrand Chalère, un grand merci. Ça va nous donner la nuit pour dormir sur le sujet.
Donc, demain matin, 4 heures, heure du Québec, 10 heures, heure de France. Je vais commencer avec Bertrand Scholler. Par la suite, j'aurai le général Dominique Delaware qui a accepté hier de venir me parler des résultats des européennes à 4h30. Et à 5h, ça va être Jean-Michel Vernochet. Donc, 3-30 minutes un après l'autre pour venir commenter cette bombe qu'on a eue ce soir, qu'on s'attendait pas. Émeric, t'es le bienvenu. Je sais que ça va être très tôt pour toi. Peut-être pas que tu vas vouloir te lever en pleine nuit, mais t'es le bienvenu aussi. Je pense que on a apprécié beaucoup ton animation. On voit ton degré de connaissance de la politique européenne qui a fait que de l'émission.